On retrouve Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Trina. Bienvenue. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous nous appelez Je d'où? vous souhaite mes meilleurs vœux. J'appelle de Saint-Jean-de-Luz. D'accord, bah écoutez, meilleurs vœux à vous aussi. Et vous avez fait un burn-out, donc? Oui, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Donc j'ai eu une vie très très compliquée par mes choix, je pense, par ma personnalité aussi. Je pense que tout est lié dans la vie, voilà. Donc je suis revenu dans le monde du travail, je vous ai fait court et je me cherche. C'est très compliqué pour moi depuis 3 ans. J'étais un battant, je faisais 260 heures par mois minimum, 6 jours sur 7 pendant 30 ans. Donc voilà, j'ai élevé une famille, j'ai eu une vie en accéléré. Et à l'heure actuelle, puis je me retrouve tout seul. Donc professionnellement, je patauge. J'arrive pas à trouver un travail à l'année. Donc c'est très compliqué. J'ai pas réussi à me reconvertir. Et ça, c'est sentimentalement, c'est le désert du Nevada. C'est catastrophique. Un peu par ma faute aussi, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Et troisièmement, j'ai ma fille qui a 29 ans et qui vient de basculer dans la rue. Et l'effet Covid, voilà, je suis encore touché personnellement. Comme je suis un papa gâteau, sensitivement, c'est très dur pour moi. Parce que ma fille a 29 ans et voilà, je m'attendais pas à ça. Et elle a un profil qui est totalement différent du mien, qui est beaucoup plus, elle est plus intelligente que moi, plus instruite. Je m'attendais pas à ce que ma fille dérape comme ça. Voilà, donc je suis un peu perdu. Et j'aime beaucoup votre émission, c'est pourquoi je vous écoute depuis de nombreuses années, c'est pourquoi je me permets de vous appeler. Parce que pour une fois, moi aussi, je veux faire comme les hommes politiques, il faudrait connaître mon avenir. Alors, on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider, en tout cas, Jean-Michel. Donc, professionnellement, vous cherchez c'est quoi votre secteur? Non, je suis cuisinier de métier. J'ai essayé de me reconvertir dans le transport, j'ai pas réussi. J'ai prochainement alors là, à l'heure actuelle, je fais un remplacement dans une collectivité. D'accord. J'ai un entretien comme boucher d'ici la fin du mois. J'ai un entretien comme cuisinier dans une boulangerie. Bon, c'est toujours, c'est des approches. En fait, je suis un très gros travailleur. Je suis un très bon cuisinier, mais je suis pas un grand chef. Donc, avec mon âge, on me demande toujours beaucoup plus, quoi. Vous avez quel âge? 53 ans. D'accord. Et donc, sentimentalement, vous dites c'est le désert et c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai appris à travailler, mais j'ai pas appris à aimer. Et, je pense que je me suis peut-être aussi auto-puni. J'ai eu une vie en accéléré, pas d'enfance. J'ai beaucoup travaillé, donc très tôt, très vite, marié très tôt. Je suis très mal tombé dans ma vie maritale, mais très très mal. Alors j'étais comblé comme père, mais jamais comblé comme homme, même pas un petit peu. Pourtant, j'ai été marié 22 ans, j'ai 3 enfants. D'accord. Mon fils va faire 34 ans au mois de juin, ma fille 29 ans au mois de janvier et mon autre fille 28 ans au mois de mars. Alors j'ai 3 enfants formidables. Je suis gâté, mais voilà, à côté de ça, je suis passé à côté de tout parce qu'il fallait que je fasse bouillir la marmite. Pour faire court, quoi. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite pour Jean-Michel, qui, soit dit en passant, je trouve très dur avec lui-même. Alexandre, vous l'avez constaté aussi. Oui. Oui, je suis scorpion, ascendant scorpion. Oui, et puis vous êtes, si vous me permettez, vraiment Jean-Michel, vous avez un jugement sévère sur vous, alors que vous respirez, enfin en tous les cas, ce que vous respirez de vous, d'un homme avec des qualités humaines et avec une bonté, une générosité, et puis ne serait-ce aussi que par rapport au métier que vous faites, pour être cuisinier, c'est la générosité aussi, c'est de faire plaisir. On en profite pour et de embrasser faire tous les partager. restaurateurs. Voilà, exactement. C'est très difficile pour eux. Mais pour moi, alors vraiment, et je vous dis ça pas pour uniquement vous faire plaisir, c'est ce que, en tous les cas, mes cartes sortent de vous, c'est il y a une protection dans le sens où vous allez très vite, mais alors vraiment très vite. À mon avis, c'est une question de jours, voire peut-être de semaines, mais pas de mois. Donc, d'ici, on dirait moins d'un mois, vous avez une ouverture professionnelle qui s'annonce. En plus, c'est un travail qui vous apporte une certaine forme de stabilité. Alors, je ne sais pas si c'est lié déjà à des éventuels entretiens que vous devez passer, mais ça apporte une stabilité autant, bon, bien sûr, au niveau du salaire, mais
mais aussi sur les horaires de travail où vous allez pouvoir bien aménager tout ça, et ça va vous permettre de profiter de la vie avec plus de sérénité et avec plus de recul. Donc continuez les recherches dans lesquelles vous êtes. On dirait peut-être que tout ce qui est les métiers de bouche, il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Alors effectivement, vous avez parlé du transport ou autre. J'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, il y aura une opportunité qui touchera à ce domaine-là, mais ça sera peut-être vécu autrement et différemment que ce que vous le pensez aujourd'hui, ou d'être obligé de chercher un travail pour chercher un travail. Et là, donc, dans cette proposition de travail que vous allez avoir rapidement, ça touche plus ce métier de bouche, et ça va vous permettre de vous sécuriser, de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Donc là, dans moins d'un mois. Voilà, dans moins d'un mois, oui. Et côté sentimental? Alors, côté sentimental, moi, ce que je ressens, Jean-Michel, c'est que vous êtes beaucoup protégé, et qu'à la fois votre cœur s'est ouvert, mais s'est très vite refermé. Et aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, mais je vous sens ne pas être... Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt, mais je vous sens être un peu hésitant sur des choix sentimentaux. Donc, il y a une forme de prise de recul vis-à-vis de cet aspect-là. On dirait que vous allez rencontrer quelqu'un où il y a une ouverture possible avec une personne qui peut avoir une différence avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est une différence d'âge ou une différence de culture ou peu importe, mais c'est avec cette personne que vous avez la capacité, la possibilité de vous sentir heureux, de partager, de vivre quelque chose ensemble, mais ça vient pas tout de suite. Il faut entre 1 an, 2 ans, voire grand maximum. En attendant, peut-être faites-vous plaisir et vivez ce que vous avez à vivre. Après, en ce qui concerne, très rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, Alexandre, en ce qui concerne la fille de Jean-Michel, est-ce que vous voyez qu'il y a une amélioration qui peut arriver, parce que c'est vraiment pas facile là non plus? Non, c'est pas facile, et malheureusement la jeunesse aujourd'hui manque de repères. Et voilà. Donc votre fille, de ce que je ressens, et là ça m'est difficile de le dire à l'antenne parce que j'ai pas suffisamment d'éléments, mais votre fille pour aller bien aussi, de vous voir bien, et vous êtes sa force. Donc restez en contact avec elle, essayez de la protéger comme vous pouvez le faire, mais c'est la communication et le contact avec elle qui va redonner cette force de se remettre sur le chemin, et je pense qu'elle reprendra un chemin, on va dire, dit normal et conventionnel, on va dire ça, incessamment sous peu, mais il me manque quelques éléments. Oui, en tout cas, vous pouvez aussi nous rappeler exprès pour ça, en ce qui concerne votre fille, Jean-Michel, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. On vous remercie pour votre témoignage qui était très touchant. On espère qu'on vous a aidé un petit peu, Jean-Michel. Oui, merci. Je disais que c'était essentiellement ma faute parce que par rapport à tous les gens que je rencontre, j'entends beaucoup dire que les gens sont sensibles, mais moi je suis beaucoup plus sensible que les 3/4 des personnes, y compris les dames que je rencontre, parce que souvent elles sont sensibles mais très égoïstes. Alors que moi je suis sensible en toutes circonstances. En tout cas, c'est ça là, qui fait ma différence, c'est ça qui me fait souffrir tout le temps. Mais, bien sûr. Mais la sensibilité est une qualité. Exactement. Et là, les choses vont bouger pour vous de manière positive, selon Alexandre, dans moins d'un mois. Donc ça va aller très vite. Vous nous tenez au courant, Jean-Michel. Oui, je n'y manquerai pas. Je vous bientôt. remercie. Merci ça m'a fait à du vous. bien de partager ce moment avec vous. On est ravis, Voilà, Jean-Michel. continuez comme ça. Merci. À bientôt. Au revoir.